Là, on est le combien? On est le 10. Je crois, non, on n'est pas le 10. On est le... Attends, je te dis ça, hein. On est le 12 en fait, ouais. Je sais pas si on voit bien. Bref, on est le 12 octobre et bah hier j'avais fini la fiche du séminaire, donc je suis très content, vraiment très content. Et là aujourd'hui on est samedi et je suis en train de travailler sur une vidéo que je vais faire, je pense, à la fin du mois, enfin qui sera sortie, je pense à la fin du mois d'octobre parce que c'est une vidéo qui est assez longue et surtout avec beaucoup de montage et il y aura beaucoup de recherches à faire et aujourd'hui, bah voilà, ça fait 2 semaines que j'ai annoncé le séminaire. Il n'y a pas une place qui a été vendue. Donc, je t'avoue que je suis un peu. Ouais, je suis un peu. Je me pose un peu des questions. Et, ouais, je sais pas trop quoi dire aujourd'hui en vrai. Là, enfin, hier, j'ai fait tout un ciblage Facebook et tout, tu vois, pour que la pub elle soit vue. Bon, ça fait à peine 12 heures, donc c'est un peu tôt pour se prononcer. Je vais attendre vendredi prochain pour voir s'il y a eu des places qui ont été vendues. Euh, Bah sinon, ouais, bah il y a peut-être moyen que ça se fasse pas, hein. S'il y a personne, je vais pas le faire tout seul. Il y a d'autres personnes qui sont avec moi. Euh, ouais, aujourd'hui, je sais pas trop quoi dire. Et ouais, bah, ça a décidé, voilà. Donc voilà, t'as tout un peu. T'as mon mood et mon humeur d'aujourd'hui. Donc on va voir. Bon, on se revoit bientôt, de toute façon. Donc voilà. Et puis, Tu vois, quand c'est à ces vidéos, quand je te parle face caméra, où je dis, voilà, j'ai fait l'affiche, j'ai été content de la faire, que après derrière, j'ai aussi une vidéo. En fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais peut-être un- j'avais peut-être, ouais, je sais pas si je dirais les yeux plus gros que le ventre, ou peut-être un ego un peu. Mais en fait, j'ai réalisé que c'est pas parce que moi, j'ai envie de faire un séminaire, que j'ai envie d'organiser un séminaire, que forcément, instinctivement, les participants ou les futurs participants allaient répondre présent. Et là, j'ai commencé à réaliser que j'allais peut-être échouer et que j'avais plus de chances d'échouer que de réussir. En tout cas, c'est ce que je me suis dit dans ma tête. Et je me suis dit, mais. Et là, enfin, je me suis dit, waouh, j'ai un énorme step à faire avant d'organiser mon séminaire. Et là, j'ai commencé un peu, tu le vois dans la vidéo, et là, j'ai commencé un peu à mentalement et émotionnellement m'effondrer. Je suis pas quelqu'un qui m'effondre comme ça, mais là, c'est genre, c'était un coup de massue, tu vois. J'étais, je savais vraiment pas comment faire. Genre, d'habitude, je me dis, bah, vas-y, je sais pas comment faire, mais je vais apprendre sur le chemin, c'est pas grave. Mais là, c'est, ouais, comme je t'ai dit, ça a été un coup de massue. Je me suis dit, je vais jamais réussir à le faire. C'est trop compliqué. Qui va venir? Personne ne me connaît. Tout ce genre d'excuses un peu, un peu, je vais pas dire victime, mais c'est un peu des excuses que je me suis raconté et qui finalement, bah, c'était en fait faux. This guy, Flash Thompson, he probably deserved what happened. But just because you can beat him up doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility. Je réalise ce que ça demande de faire un séminaire, ce que ça demande que 100 personnes viennent à ton séminaire, payent ton séminaire. Ça demande déjà qu'il y ait 100 personnes qui aient envie de venir. Tu vois, et déjà, moi, j'avais pas ça. En tout cas, du moins, c'est ce que je pensais à l'époque.
Et puis, avec le recul, j'essaie de regarder comment on fait pour organiser ce genre de séminaire. Alors, dans le milieu du développement humain et dans la formation sur l'entrepreneuriat, on dit que sur ta communauté, il y a à peu près entre 1 et 3% de personnes qui vont acheter ta formation ou acheter un produit que tu fais ou un service qui est à peu près dans une tranche haut de gamme. Donc moi, j'ai regardé, j'avais à peu près 430 personnes qui me suivaient sur Instagram et je me suis dit combien ça fait, c'est 1%. Bah, en fait, c'est 1%. Au final, ça aurait fait à peu près entre 4 et 5 personnes grand max. Donc, même si je l'avais fait et si je n'avais pas forcément mis de l'argent financier ou mis énormément d'argent dans la pub Facebook, bah, j'aurais eu 5 personnes, tu vois. Et j'ai calculé que le coût du séminaire pour un participant, il était de 130, je crois 130 ou 150 euros. Donc je me suis dit, ok, s'il y a 5 personnes qui viennent à 150 euros la place environ, ça doit faire à peu près un peu moins de 1000 euros. Et moi, j'allais payer une salle qui avait quasiment ce coût-là pour que des participants, la valeur globale allait être moindre. Donc en fait, j'allais organiser un séminaire où j'allais perdre de l'argent. Et là, je me suis dit, ok, est-ce que c'est le bon moment déjà? Et puis, comme je te disais, je regardais. Et par exemple, sur Instagram, pour passer de 500 à 10 000 abonnés, moi, j'ai suivi des comptes à peu près comme ça, à moins d'avoir un énorme coup de pouce, de façon naturelle et organique. Il faut à peu près entre 12 et 18 mois. Donc, ça fait 1 an et demi. Et moi, le séminaire, il était dans 2 mois. Donc, j'avais pas ces 1 an et demi. J'avais pas tout l'argent nécessaire. J'avais pas je me suis dit, bah, j'avais pas les compétences. Je me suis dit, peut-être faire du growth hacking, tu vois. Je sais même pas techniquement ce que c'est. Donc, tu vois, à ce moment-là, j'ai commencé à penser un peu avec un mental plutôt rationnel, tu vois. Et je me suis dit, bah, ok. En fait, finalement, je me suis dit, finalement, c'est comme si j'essayais de faire décoller un avion de ligne. Un avion de ligne, il faut à peu près, il faut qu'il atteigne une vitesse de 250 voire 300 km/h. Moi, c'est comme si j'étais à l'arrêt. J'avais pas d'avion, j'avais pas de compagnie. Et en fait, j'avais rien. Je me suis rendu compte de ça. Je partais de zéro en fait. Et pour moi, c'était quand j'ai réalisé ça, je dis ok, le séminaire il peut se faire, mais il va pas se faire maintenant, il va pas se faire dans ces conditions. Tu vois, je réalise indirectement ce que ça demande, ce que ça implique de faire un séminaire. Déjà, ça demande d'avoir les fonds financiers pour louer la salle, pour les coûts de la campagne. Moi, sur Instagram, j'avais à peu près à l'époque 430 abonnés. Pour avoir à peu près 100 personnes dans une salle, il faut à peu près, je crois, il aurait fallu à peu près qu'il y ait 10 000 personnes qui me suivent. Comme ça, le jour où je parle de l'événement, tu as environ 1 à 3% des gens qui auraient acheté la place. Donc, ça fait entre 100 et 300 personnes. Là, je me serais dit, j'ai pas besoin d'énormes coûts financiers. J'ai juste à parler du séminaire. Et comme il y a des personnes qui sont déjà intéressées et que j'ai une énorme communauté, une grande communauté, bah, j'aurais pas eu de problème avec ça. Des gens qui viennent. Le challenge aurait été l'organisation, la préparation, tout ça. Mais ça, c'est assez facile quand tu as des gens qui viennent. C'est comme si tu organises un mariage, tu es sûr qu'il y a des gens qui viennent, ou tu organises une fête, c'est sûr que les gens viennent. Il faut juste que tu trouves la salle. Et les gens ont payé pour ça. Donc c'est assez facile. Moi, c'est comme si je voulais faire décoller un avion avec 100 personnes dedans, avec ma propre compagnie, sauf que j'ai pas l'avion, je suis au sol, je ne sais pas comment marche un avion, je ne sais pas le piloter et je n'ai pas les 100 personnes. Donc je me suis dit, ok, c'est possible de faire un séminaire, mais il faut peut-être plus d'organisation, il faut peut-être plus de temps. Quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, le chapitre que je préfère, c'est le chapitre de Teddy. C'est le nom du chapitre que tu viens de voir. Alors Teddy, qui c'est? Teddy, c'est
Ted, c'est une partie de ma personnalité qui est un peu foufou, un peu bad boy, un peu charmant, sexué, charmeur, qui aime se mettre en avant. Et cette partie de ma personnalité, je l'avais oubliée un petit peu depuis que je suis rentré des USA. Donc ça fait maintenant 2 ans, puisque je suis rentré en mai 2018. Et je me suis rendu compte en janvier 2020 que, en fait, le personnage ou la personne que j'allais présenter au séminaire Spartacus Live, et ben en fait, c'était pas moi. C'était genre pas moi. Mais parce que, en fait, inconsciemment, et c'est après que je l'ai réalisé, je voulais faire comme les speakers dont j'avais les influences, les conférenciers, les coachs, les thérapeutes, les entrepreneurs. Je voulais faire pareil qu'eux. Mais inconsciemment, mais je ne m'étais pas rendu compte de ça. Alors que, comme je l'ai dit, moi, je vais pas à des séminaires, pas parce que je trouve que, pas parce qu'il y a des séminaires qui ne m'intéressent pas, mais parce que juste que, genre, le fait de s'asseoir 2 fois 8 heures sur une chaise et d'écouter quelqu'un parler, bah moi, j'ai un peu de mal, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'interagir avec les speakers, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de pratiquer le sujet que je suis en train d'apprendre. Donc, ça ne collait pas du tout avec le séminaire que j'étais en train d'organiser. Et j'ai réalisé ça. Et j'ai aussi réalisé que j'avais besoin de construire progressivement mon histoire. Je ne vais pas dire ma communauté, mais les personnes qui me suivent, les personnes qui aiment bien ce que je fais sur Instagram, me disent bah, ok, ce serait bien d'élargir ça, d'avoir un plus grand nombre de personnes. Parce qu'à la base, quand j'avais commencé YouTube, c'était pour passer un message, parce que j'avais envie de partager un message, j'avais envie de m'engager, j'avais envie de parler du développement humain comme moi je le vois, j'avais envie de changer le monde. J'ai toujours envie de changer le monde. Ça, c'est pour moi, c'est toujours, ça ne changera pas. C'est pour ça que maintenant, j'ai créé 300 pirates. 300 pirates, c'est 300 pirates sur un bateau qui prennent la mer et qui, à travers l'entrepreneuriat, à travers des projets, changent le monde. Et donc, pour moi, j'avais besoin de prendre du recul. Je me dire, ok, bah, on va passer peut-être 1 an et demi à partager du contenu, à partager ce que j'aime, en toute humilité. Et pour moi, c'était important. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai fait le séminaire, j'étais trop orienté sur les résultats. J'étais trop orienté sur l'intérêt que j'allais avoir. C'est comme si tu prenais un gâteau avec une cerise sur le haut du gâteau, un gâteau à étage, et que tu es concentré sur les feedbacks des gens qui ont mangé le gâteau. De savoir, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous rachèteriez ce même gâteau si j'en refaisais un? Alors que le plus important, c'est l'amour que tu vas avoir pour chercher tes fraises, chercher tes framboises, travailler avec les producteurs. Quand tu es dans le laboratoire et que tu fais le gâteau, c'est de se concentrer sur comment je peux faire un bon gâteau, comment je peux mettre de l'amour, de l'énergie. C'est se concentrer sur le faire et pas se concentrer sur le résultat. C'est un peu, se concentrer sur un objectif de moyen où tu vas t'investir physiquement, mentalement, émotionnellement et un objectif de résultat. Donc, ce qui résulte de ce que tu fais. Et moi, j'étais concentré sur ça. Et je me dis non, ça ne va pas du tout. Il faut que, si je vais faire un séminaire, et je pense que je t'en parlerai là, la vidéo, elle va bientôt se terminer. Et pour moi, c'est important de te dire que je t'expliquais vraiment pourquoi je ferai peut-être jamais de séminaire. Ou en tout cas, si j'en fais un, ce ne sera pas un séminaire parce qu'un séminaire, finalement, faut que ça serve plus aux participants qu'aux intervenants. Et dans le schéma que j'avais avant, c'était l'inverse. Il y a 3 raisons pour lesquelles je ferai peut-être jamais de séminaire. Ou en tout cas, si je fais un séminaire, ce ne sera pas un séminaire, ce sera plutôt une expérience, un jeu, une aventure, un workshop. Déjà, la première raison, c'est que moi, je n'ai pas été participant à un séminaire depuis décembre 2016. Donc là, maintenant, ça fait quasiment 4 ans, tu vois. Donc pour moi, il y a une incohérence. Le deuxième raison, c'est parce que les facteurs actuels qu'on peut trouver sur le marché
des séminaires en développement humain ou en formation sur l'entrepreneuriat, c'est pas du tout un séminaire que j'aime. Et même moi, je mettrais pas mon énergie et pas mon temps et pas mon argent pour y aller. Je pense que même moi, même si j'avais organisé le séminaire Spartacus Live, avec le format que j'avais avant, si j'étais participant, j'irais même pas, tu vois. Donc paradoxal. Et puis la troisième raison, c'est un peu ce que je dis au début, j'ai une idée d'énormes de séminaires. Moi, je ne vais pas trop en parler parce que j'ai comme envie de garder ça secret, mais ce serait vraiment un jeu, quoi. Mais autour du développement humain. Pour moi, c'était important de revenir à l'essentiel, de revenir à qui j'étais et ce que j'étais. Donc, une personne qui a envie de changer le monde. C'est juste moi. J'ai pas eu le courage de faire exactement ce que je voulais, de la manière dont je le faisais. Et pour moi, ce qui a changé, en tout cas ce qui a déclenché le déclic, ça a été un jour, je me suis regardé dans le miroir. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai envie de continuer comme ça ou pas? Et j'ai réalisé que non. C'était pour moi presque thérapeutique d'en parler. Et voilà, je suis content. Écoute, si tu es allé jusqu'au bout, je suis content que tu aies pu entendre ce que j'avais à dire. Parce que pour moi, c'est important d'être honnête et d'être authentique et que le monde le sache. Parce que, voilà, je pense que c'est la dernière chose que j'avais à dire et voilà.